Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums poudrés. Alors, vous savez que j'aime particulièrement les parfums gourmands, j'aime les chyprés, mais j'aime aussi les parfums poudrés. Des parfums où, quand on le met, on sent un voile sucré, voilà. On va commencer tout de suite, parce que moi, les intros, c'est pas trop mon truc. On va commencer tout de suite par celui que j'ai acheté dernièrement. C'est le parfum poudré de Théophile Leclerc à l'iris blanc. Alors, je vous fais voir la boîte et le petit flacon. Alors, c'est une merveille, c'est un coup de cœur que j'ai eu. C'est un jus qui est très sucré, qui est poudré. Il y a des notes sucrées dedans. Il est magnifique. Alors, quand je l'ai mis, alors j'ai senti de suite un parfum à la vanille. Alors pour moi, ça m'évoque de suite la vanille. Alors on dit qu'il y a des notes poudrées à l'ouverture avec de l'iris blanc. Il est magnifique. Et de la vanille, voilà. Je sens la vanille. La vanille est vraiment la note qui ressort en premier. Et après, on a des notes poudrées, des notes sucrées, de l'iris blanc, du musc, oh c'est super beau, des notes fleuries et de la rose. Voilà, il est absolument très doux, il est beau, en fait il projette pas trop en fait, mais c'est un parfum à mettre pour soi. Alors je dis il projette pas trop, je l'ai pas encore mis en public, donc je peux pas vous dire ce que le parfum s'il projette ou pas. Par contre la dernière fois je l'ai mis et je l'ai quand même senti sur moi pendant un moment. Donc, quand je lis les commentaires sur Fragrantica, on me dit que c'est un parfum qui ne tient pas trop. Écoutez, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est une odeur très agréable de notes poudrées, d'iris, de sucre, de vanille. Et pour moi, c'est un parfum à la vanille poudrée. Voilà, c'est beau, c'est doux, c'est un parfum que l'on peut mettre en toute occasion. Il y a pas de, c'est un parfum pour tous les jours et je suis très contente de l'avoir pris. Merci Isa de me l'avoir conseillé parce que c'est une abonnée qui me l'a conseillé, qui m'a dit essaye-le, tu verras. Eh bien écoutez, il est super beau. En plus, question prix, on n'est pas trop haut. Je l'ai pris sur Fragrantica, sur Beauté Privée et je l'ai payé aux alentours de 30 €, une trentaine d'euros, un truc comme ça. Alors si vous aimez les parfums poudrés, style un petit peu comme, je sais pas moi, puis il y en a pas qui ressemblent. Parce qu'il n'y en a pas qui ressemblent, c'est vraiment une vanille très, très douce, très talquée, comme un voile de talc sucré. Voilà, le parfum poudré à base de pollen. Alors, on sent un petit peu la rose, mais on la sent vraiment très peu parce que c'est l'iris qui prend le dessus. L'iris, la vanille d'abord. Les notes poudrées après, l'iris après. Et c'est très, très, très beau. Alors, en plus, il a un petit peu des odeurs musquées qui fait qu'il est encore plus poudré. Il est absolument magnifique. Voilà. Le parfum poudré de Théophile, il est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense qu'il y en a un autre aussi de Théophile Leclerc, mais je ne l'ai pas, donc je vais me le prendre parce que s'il est un petit peu pareil, j'adore ce genre de parfum qu'on peut mettre en automne, en hiver. Alors là, vous pouvez y aller. Je pense qu'en été, il serait peut-être un peu écœurant parce qu'il est quand même assez sucré, assez vanillé. Il faut aimer la vanille. Si vous n'aimez pas la vanille, c'est mort. Mais il est très, très beau. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris en deuxième? Alors, qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois? Je l'ai pris en petit flacon. C'est État libre d'orange, putain des palaces. Alors, quand vous entendez le titre, vous vous dites oh là là, ça a l'air d'un parfum qui envoie. Pour moi, putain de palace, c'est vraiment un parfum qui est pour moi en premier. Ça m'évoque un parfum qui est très provocateur, quelqu'un qui passe, une femme qui passe et qui est assez extravertie. Voilà, pour moi, ça me fait penser à ça et pas du tout. On se retrouve avec un joli parfum poudré, c'est État libre d'orange, c'est la marque. Un joli parfum poudré avec pour note principale des notes poudrées de la violette, un peu de cuir. Alors le cuir, il est vraiment pour moi, il est vraiment très équilibré. C'est pas un cuir qui va vous donner envie de vomir, c'est pas un cuir qui va être trop fort. Les notes sont bien construites. On a la violette qui arrive comme ça. Alors je vais le mettre sur moi parce qu'il est vraiment très beau et il n'a rien à voir avec le titre de putain des palaces. Il n'a rien à voir parce que je trouve que c'est un parfum qui est
très bien construit. Plus je le sens et plus je l'aime ce parfum. Il y a des notes poudrées avec de la violette, mais c'est pas une violette trop odorante. La violette d'habitude prend beaucoup de place sur le parfum. Là non, elle reste à sa place. Il est très bien équilibré. Il y a quelques notes de cuir, il y a un peu de musc, des notes de rose. Du gingembre, de la mandarine et du muguet. Alors le muguet, je le sens absolument pas. Le muguet, c'est pas du tout ce qu'on sent. Moi, ce qu'on sent, c'est vraiment la note poudrée. Comme annoncé dans mon titre des parfums poudrés, il fait partie des meilleurs poudrés que j'ai. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il y a la note de cuir qui donne une petite touche, un peu plus de personnalité au parfum. Oh, la note poudrée avec la violette, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a ce musc qui est tout doux. Le musc, il est tout doux, il est tout en rondeur avec un cuir, mais alors vraiment très... le cuir, il est vraiment là, il donne juste la touche qu'il faut pour y donner de la personnalité. Écoutez, putain de palace, dès que je le finis, je pense que je vais me prendre un gros flacon. État libre d'orange, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Je sais pas pourquoi, parce que ça m'attire pas. Je trouve que c'est très provocateur. Mais quelque part, le nom du parfum n'est pas du tout ce que je sens moi. Moi, je sens vraiment un parfum tout doux, un parfum tendre, un parfum, mais avec de la personnalité parce qu'il y a ce musc comme ça qui vient et c'est très beau. Putain de palace. Voilà, putain des palaces, pardon, excusez-moi. Et c'est très beau. Voilà, c'est vraiment un poudré dans toute sa splendeur. C'est vraiment un parfum tendre et équilibré. Il n'y a pas une note au-dessus qui prend le dessus sur l'autre. On sent vraiment un ensemble de notes qui donnent envie de se mettre du parfum. Et niveau projection, je ne l'ai pas encore mis, je vais le mettre demain matin, tiens. Je ne l'ai pas encore mis devant mes collègues de travail, donc je vais voir un petit peu les réactions et je trouve qu'il est super beau. Pourtant, je n'aime pas le cuir dans les parfums, mais celle-là, la note de cuir, elle est très équilibrée et elle donne presque une personnalité au parfum, elle donne presque une empreinte qu'on n'a pas dans les poudrés en général. Il y a un très beau parfum. Voilà, putain des palaces, état libre d'orange. Il est pas nouveau, hein, mais moi il est nouveau dans ma collection. Voilà, donc du coup je l'avais pris en petit flaconnage de 30 ml. Je me le prendrai en 100 ml dès que je le finirai. Après, on va passer chez Sylvaine Delacourte. Alors, pour moi, Sylvaine Delacourte, j'adore cette créatrice parce que pour moi, elle fait des parfums magnifiques et des parfums qui sortent de l'ordinaire. Alors celui-là, le Florentina, il fait partie de la collection de musc. Mais pour moi, ce qu'on sent en premier, c'est des notes poudrées, des notes très vanillées aussi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons celui-là, j'adore. Alors, ce qui le différencie des notes poudrées en général, c'est qu'il a de l'amande. Et moi, je sens des notes poudrées avec de la vanille et de l'amande qui font que ça en fait un parfum très doudou avec cet héliotrope qui est assez présent dans le parfum. Il y a une amande, il y a de l'iris et il est beau ce parfum. Il est vraiment très poudré, mais poudré jeune. Voilà, c'est pas le poudré mémé, tout ça. On y retrouve de l'iris, on y retrouve de l'héliotrope, on y retrouve de l'amande, de la violette. Il est doux, il passe partout, moi je trouve, il passe partout. On y retrouve du musc, on y retrouve du clou de girofle. Alors le clou de girofle, je ne le sens pas. Moi, les notes qui dominent dans ce parfum, c'est la vanille, l'iris et l'héliotrope qui donne ce côté talqué, ce côté doux, ce côté très, pas romantique, mais ouais, voilà, tout ça. Il est beau, il est magnifique. Voilà, c'est vraiment moi mon parfum préféré chez Sylvaine Delacourte, c'est le Florentine qui est super beau. Alors j'avais les vanilles, mais les vanilles je les aime, mais c'est pas mes préférés. Mon préféré c'est le Florentine qui est magnifique. Pour moi c'est vraiment un parfum qu'on peut mettre maintenant. Il est doux, il est suave, il est sucré et en même temps, je trouve que c'est un très beau parfum poudré. Voilà, le Florentine de Sylvaine Delacourte. Après, qu'est-ce que j'ai en poudré? Alors, j'en ai marre de moi. J'ai la mousse poudrée. Alors celle-là, la mousse poudrée, alors c'est un parfum qui est pas cher du tout. Un parfum que j'ai payé, je sais pas moi, même pas 20 € sur Beauté Privée. Et mais je l'avais vue sur une youtubeuse, mais je me rappelle plus son nom. Elle en parlait, elle m'a donné envie. Alors là, on se retrouve avec un parfum hyper violette. Voilà, s'il faut aimer la violette, faut aimer le côté vanille aussi parce que il a des notes poudrées qui dominent déjà le parfum, mais on se retrouve avec une belle violette mélangée au cèdre.
et c'est la violette qui prend le dessus. On y retrouve du musc, des notes poudrées, de la vanille, mais ce qui domine pour moi le parfum de la mousse poudrée de Georges Reich, c'est la violette. Voilà, pour les amateurs de parfums poudrés et de violette, je pense que c'est un parfum qui pourrait plaire à bon nombre de personnes. C'est doux, c'est sucré, c'est tendre, il n'est pas cher du tout. Je vous dis, il excède même pas, je crois, 20 € sur Beauté Privée. C'est un parfum magnifique, un parfum tendre, un parfum qu'on peut mettre tous les jours. C'est pas quelque chose qui est trop envahissant. Par contre, il faut aimer la violette. Il est très fort en violette. Alors, le mélange de cèdre et de violette fait que la violette se mélange au cèdre et il est beaucoup plus odorant qu'il en a l'air. Et on a cette vanille qui arrive en fond avec ce musc. Ça en fait un joli voile de douceur, de violette. Voilà, vous pouvez aimer la violette. Mais pas la violette bonbon. Hein. C'est une violette beaucoup plus travaillée. C'est une violette beaucoup plus femme. Et je trouve qu'il est très beau. Regardez, je l'ai quand même descendu. Je le descends pas trop, mais il faudrait quand même que je le mette parce que c'est un très beau parfum à un prix. Mais alors, c'est le moins cher que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Après, en termes de poudrée, qu'est-ce que j'ai? Mais je vais la faire sur deux. Je vais la faire sur 2 vidéos parce que j'en ai tellement des poudrées que j'aurai pas le temps. Après, c'est trop long. Et quand c'est trop long, après, c'est vrai qu'on en a marre. Bon, alors, j'ai mon parfum perle de Martine Micallef. Regardez-moi le flacon comme il est beau. Alors, on se retrouve avec des notes poudrées. Alors là, il faut aimer les odeurs de rose. Là, c'est la rose qui domine le parfum. Pour moi, c'est une jolie rose qui est avec de la mûre. Alors, au début, c'est vrai qu'on a des notes poudrées, on a de l'héliotrope, mais c'est une rose avec de la mûre. Voilà. Et alors, il y a une touche légèrement fruitée au départ, mais après, on retrouve directement la rose, la pivoine, l'héliotrope, un côté très amandé, vous voyez, une rose un petit peu amandée, mais quand même la rose est assez présente dans le parfum. Et on se retrouve avec de la pivoine qui donne un petit côté poudré mais frais, voyez. Et après, on a en fond, quand il sèche, vraiment la note poudrée et avec le musc blanc et la vanille qui vient donner une touche encore plus poudrée au parfum. Pour moi, c'est assez doudou, c'est assez beau, c'est assez poudré, c'est tout ce qu'on aime. Quand on a envie de douceur, quand on a envie d'avoir un parfum qui... pas un parfum gourmand, quand on a envie de douceur, mais pas qu'on tombe trop dans l'alimentaire, eh bien, regardez mon perle de Micallef, Martine Micallef, qui est un assez joli, beau parfum. Et j'adore ce parfum. Je le trouve il fait femme. Il fait femme et ça relève toute la rose. La rose, elle est vraiment très belle. Elle est splendide dans ce parfum. La rose, pour les amateurs de parfum à la rose, je pense que ce parfum est pour vous. Une rose poudrée, une rose talquée, sucrée, amandée. Voilà, ça me fait penser... Alors, est-ce que c'est amandé? Non, on me dit qu'il n'y a pas d'amande. Mais comme il y a de l'héliotrope dedans, on dirait que c'est une rose, oui, qui a un côté un petit peu amande. Mais c'est l'héliotrope qui donne ce côté pollen, fleurs, voilà, l'odeur de l'amande. Et c'est très beau. Et en fond, quand le parfum, il évolue comme ça, on sent ces notes poudrées qui arrivent sur la peau. Et un parfum doux, musqué, poudré et vanillé. Voilà le parfum à quoi il me fait penser. Mon perle de Micallef, Martine Micallef. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez dans votre collection. Si c'est le cas, dites-moi-le. J'aimerais bien avoir votre commentaire de ce que je vous ai proposé là. Est-ce que vous les avez et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est poudré? Moi, je trouve que c'est hyper poudré. Et pour finir, alors j'ai Star Parfum, mais c'est Star Parfum parce que je ne l'ai plus. J'ai pour moi enfin non, pas le meilleur parce que là, je trouve que putain des Palaces, il est très beau. J'ai le Narciso poudré, alors qui n'a rien à voir. J'ai fini si vous voulez, le flacon. Donc, j'ai pris Star Parfum en attendant, mais je vais me le reprendre. Pour moi, on se retrouve avec un joli parfum, avec un musc blanc. On se retrouve avec un parfum qui est très poudré, avec de la rose. Alors, la rose, elle est ultra belle dans le Narciso poudré. Pour moi, c'est un des meilleurs poudrés quand même. Un des meilleurs poudrés en parfumerie, en ce qui me concerne. Je trouve que c'est le plus beau.
presque le plus beau de tous, le Narciso poudré. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai Star Parfum, alors que j'adore tellement ce parfum. C'est une rose. Je vous l'avais présenté, je vous le présente à chaque fois que je tombe sur des parfums préférés ou mes parfums. C'est vraiment la rose qui est ultra poudrée. Elle est vanillée. La rose de Bulgarie est ultra... comme un voile, un talc, vous voyez, ça me fait c'est le plus beau des poudrés que je peux vous proposer. Le Narciso poudré, c'est vraiment un parfum qu'on peut mettre pour tous les jours. C'est pas un parfum qui va prendre la tête à vos voisins, c'est un parfum qui reste quand même assez discret, un parfum de peau, mais super beau. D'ailleurs, j'ai, regardez, je l'ai pris il y a pas longtemps et ben voilà, chaque fois je le descends parce que je trouve que c'est un parfum qui est facile à porter, un parfum qui est ultra facile à mettre, mais ultra doux et très, 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 très beau. Voilà. Alors, mes chouchous sont, ben, écoutez, le Narciso poudré et Putain des Palaces que j'aime beaucoup parce qu'il a une personnalité. Je le mettrai en deux. Ah là là, le parfum Florentine que j'adore. Et regardez d'ailleurs, je l'ai tellement adoré que, ben voilà, celui-là. Après, je mettrai, j'hésite, hein, le Micallef, mon perle de Micallef en 4. Le parfum poudré de... Alors, je le mets en avant-dernier, pas parce que je l'aime pas, mais parce que c'est des odeurs que j'ai l'habitude de sentir, que j'ai... Voilà. Et le dernier, pour ceux qui aiment la violette, alors je le mettrai en dernier parce que c'est un que j'aime le moins de tout ce que j'ai empoudré. Parce que la violette est quand même assez dominante et voilà, il faut aimer ce genre de parfum. Et moi, il m'écoeure vite, donc voilà, c'est celui-là que j'aime le moins. Alors, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez empoudré et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et dites-moi si cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plu beaucoup, voilà. Les deux que j'ai pris dernièrement sont Putain des Palaces et Théophile Leclerc, le poudré. Voilà, je vous embrasse. De gros bisous, ciao!